بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. On va parler aujourd'hui de la... Mes amis, salam alaikum. D'abord, je m'excuse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de la bataille de Tabouk. Alors, Tabouk se situe au nord de Médine, à environ 620 km. C'est proche des actuelles frontières saoudiennes, jordaniennes. Alors, on va parler d'abord des Byzantins. Alors, pour les Byzantins, voir naître une puissance à leur frontière sud n'était pas une chose bienvenue. Si on revient en arrière, on se rappellera de la bataille de Mu'ta. Alors la bataille de Mu'ta, les musulmans ont pu se tirer d'une très mauvaise posture grâce aux soins de Dieu et au génie militaire de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Il y a eu la conquête de la Mecque et la conversion de beaucoup des tribus arabes. Alors les Byzantins, comme on l'a dit, voyaient tout cela d'un mauvais œil. Il y avait aussi les tribus de Ghassan, Lahm, Judham, qui habitaient à proximité de la péninsule arabe et qui étaient sous la tutelle des Byzantins. Alors les Byzantins ne gouvernaient pas directement ces tribus-là, mais ils les contrôlaient. Alors, ces tribus pouvaient être influencées par les événements qui se déroulent en péninsule arabe. Alors, et pour Héraclius, il fallait en terminer avec cette menace, et c'était pour lui une priorité. Alors ainsi, les Byzantins ont préparé une grande armée, une armée de 40 000 soldats, des soldats. Ce ne sont pas des combattants, des combattants volontaires. Ce sont des soldats entraînés et qui font partie de la plus grande armée du monde à cette époque. Ils ont aussi rassemblé des milliers de combattants parmi les Ghassanides et autres tribus arabes de la Jordanie et de la Syrie. Leur plan, au début, était d'aller à Médine pour en finir une fois pour toutes avec les musulmans. À Médine, maintenant on revient à Médine. Qu'est-ce qui se passe à Médine? Il y avait les commerçants qui venaient de Syrie, parce que maintenant Médine est un centre commercial. Il est devenu beaucoup plus prospère qu'au début de la Hijra. Alors ces commerçants ont apporté les nouvelles de ce que faisaient les Byzantins. Et le prophète et ses compagnons en ont discuté. Il a été décidé d'aller à la rencontre des Byzantins au lieu de rester à Médine et d'attendre l'arrivée de l'armée ennemie. Cette armée ennemie, elle va bien sûr assiéger Médine et c'est une ennemie très expérimentée et très bien équipée. Ce serait néfaste pour les musulmans de subir le siège. Alors, et en plus de cela, personne ne pouvait prévoir ce que feraient les hypocrites en telles circonstances. Et d'ailleurs, il était remarquable que les hypocrites commençaient à se réjouir de l'arrivée des Byzantins. Ils pensaient que les musulmans ce sera la fin des musulmans si les Byzantins venaient à Médine. Alors,
Le prophète demanda donc aux musulmans de se préparer pour sortir aller vers rencontrer l'armée byzantine. Et les musulmans devaient aussi contribuer à équiper leur armée, chacun de ce qu'il pouvait. Ainsi, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu y contribua d'une grande part. Bien sûr, tous les compagnons ont participé avec ce qu'ils pouvaient, mais la contribution de Uthman était vraiment remarquable. Les préparatifs terminés, les musulmans, avec à leur commandement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quittèrent Médine pour aller au nord, à Tabouk. Alors, arrivés à Tabouk, les musulmans ont campé et ont séjourné 20 jours. L'ennemi a préféré éviter la confrontation avec les musulmans malgré sa supériorité en nombre et en équipement. Alors le prophète sallam a envoyé des brigades vers le voisinage et cette sortie a été fructueuse pour les musulmans puisque les tribus de la région ont décidé de rompre avec leur maître byzantin et se tourner vers la nouvelle puissance de l'Arabie. Bien sûr, ils n'ont pas tous adhéré à l'islam, mais ils ont accepté de payer la jizya, c'est-à-dire le tribut. Voilà, les musulmans ont de nouvelles ressources. C'est fructueux pour eux. Et bien sûr, ceux qui sont convertis à l'islam sont devenus des musulmans et c'est une puissance, c'est une nouvelle, c'est un atout pour les musulmans. Ainsi, l'islam voisine directement l'empire byzantin. La confrontation entre les deux parties sera inévitable. Bon, alors maintenant, les musulmans vont revenir à Médine. J'ai oublié de mentionner que l'armée des musulmans comptait à cette ghazwa 30 000 combattants. Vous voyez comment le nombre a grimpé, le nombre des combattants de l'armée musulmane. Si vous vous rappelez, à la conquête de la Mecque, il y avait 10 000 combattants. Maintenant, c'est 30 000 combattants, tous musulmans. Alors, l'armée musulmane est revenue à Médine. La quasi-totalité de l'Arabie est désormais musulmane. Les frontières musulmanes sont allées sont plus au nord maintenant et voisinent les Byzantins. On peut dire que l'État musulman, maintenant on peut parler d'un État, l'État musulman est désormais une puissance que les autres puissances de l'époque doivent prendre en considération. On s'arrête là. On parlera des autres événements de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam prochainement, Inch'Allah. Merci de m'avoir prêté attention. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de nous aider par un like et d'activer les alarmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.